Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 8 mars 2021 et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Et la méditation de ce lundi 8 mars, nous allons la tirer de l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean. Jean chapitre 5 verset 24. Jean 5, 24, voici ce que déclarent les Écritures. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à la chute de l'homme, une sentence s'est exécutée. Genèse 17, 2, 17, Genèse chapitre 2, verset 17, il est dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La mort est entrée dans l'humanité. D'abord, une mort spirituelle qui consiste en la séparation de l'homme d'avec Dieu. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et par conséquent, la mort physique est aussi venue. Ces deux morts atteignent tous les humains, sans exception, et cela à tout âge. Cependant, le Créateur, l'Éternel, dans son amour, pour sa création, a décidé et pris l'initiative de sauver cette humanité à travers l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un des versets les plus connus et les plus mémorisés. Jean chapitre 3, verset 16. De même qu'il y a eu un acte de désobéissance de l'homme et de la femme qui a conduit l'humanité à la perdition, il y a eu aussi un acte d'obéissance totale de l'homme Jésus qui a conduit au salut de l'humanité. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Romains chapitre 5, verset 18. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais alors, cette justification qui s'étend à tous les hommes et cette condamnation qui atteint tous les hommes, comment on y participe? Eh bien, la participation et l'assimilation au premier acte se fait par la naissance charnelle. Dès que nous naissons, nous sommes de la nature adamique et nous participons au péché d'Adam. Tout homme. Voilà pourquoi la Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Eh bien, mais la participation et l'assimilation au dernier acte du Christ se fait par notre naissance spirituelle, notre nouvelle naissance. La Bible dit que la justification par l'acte de justice du Christ s'étend à tout le monde. Mais elle ne dit pas comme la condamnation a atteint tout le monde. La condamnation a atteint. Mais la justification s'étend à tout le monde. Donc est disponible. Nous avons lu dans Jean 3,16. Quiconque croit. Et bien cette participation, c'est par la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. C'est ce que le texte du jour entend par passer de la mort à la vie. Quelle grâce! Le texte de Jean 5, 24 que nous avons lu nous présente la voie unique et exclusive qui nous conduit de la mort à la vie. Deux choses. Un, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. » Donc, écoutez la parole du Christ. Le premier pas pour passer de la mort à la vie, c'est écouter la parole du Christ. Romains chapitre 10, versets 14 à 15 et puis 17 nous dit «
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, et le verset 17 ajoute, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole du Christ qui apporte la foi. Et cette foi, ce n'est pas seulement croire, accepter, pas seulement entendre. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Ici, il est dit, écoutez la parole du Christ. Écouter, quand on écoute, c'est avec l'intention de comprendre, de saisir et même de pratiquer. Et c'est là la parole de Christ qui apporte la foi, cette foi indispensable pour entrer dans la grâce de Dieu et être sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Or, la foi, elle s'obtient que quand on écoute la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous voulons pratiquer cette parole, c'est là que nous avons la foi. Parce que tout le monde entend la parole de Dieu. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Mais tout le monde n'écoute pas la parole de Dieu. Écouter, c'est avec une intention de comprendre, de saisir, de comprendre et d'appliquer. Et la deuxième chose qui nous est dit ici, non seulement celui qui écoute ma parole, mais aussi celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Croire à celui qui l'a envoyé. Christ donne la vraie signification de la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Connaître celui qui a envoyé Christ, l'Éternel, ce n'est pas avoir des informations à son sujet, mais c'est en fait croire en lui et avoir une relation personnelle avec Christ, avec l'Éternel. Ainsi, Christ appelle ses disciples à croire en Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, il est dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en celui qui m'a envoyé. » Et la conséquence de ces deux éléments, écouter la parole de Christ et croire à celui qui l'a envoyé, la conséquence, bien aimé, c'est que nous sommes épargnés du jugement. Celui qui écoute la parole de Christ et celui qui croit en celui qui l'a appelé, qui l'a envoyé à l'Éternel, celui-là est épargné du jugement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bien-aimé, le jugement est une réalité. La Bible parle du jugement à plusieurs reprises. Et ce jugement, Christ même en parle dans Matthieu chapitre 25. Il en parle. Il y aura un jugement. Et la fin de ce jugement sera deux sentences. Le paradis ou l'enfer. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas un état intermédiaire selon la parole de Dieu. Et cela, le paradis et l'enfer, ce sera selon les comportements de chacun. Romains chapitre 2, versets 5 à 9, nous montre que les uns seront réservés à la vie éternelle, les mauvais seront réservés aux tribulations et aux angoisses. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui l'a envoyé ne va plus en jugement. Il ne va plus en jugement parce qu'il a déjà la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Il a déjà la vie éternelle, donc il n'ira plus en jugement. Mais les chrétiens, ce qui se passera, c'est que les chrétiens se présenteront, comparaîtront devant le tribunal du Christ pour les récompenses. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Bien-aimé,
pendant que nous sommes dans notre corps, nous devons savoir faire le bien. Même si nous sommes chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens qui croient que nous sommes sauvés, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Nous allons comparaître devant le tribunal du Christ. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, là on nous montre que certains entreront dans le paradis sans récompense. Parce que leur travail sur la terre, leurs œuvres, auront été complètement calcinés par le feu de l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement existe. Il y aura un jugement. Certains iront au paradis, d'autres iront en enfer. Mais pour les chrétiens, nous sommes déjà assurés. Parce que le jugement, ce sera pour qui? Ça sera aussi pour ceux qui ont vécu en dehors de la foi. Et ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés selon la loi. Avant que Christ ne vienne. Il y a des millions de personnes qui ont existé. Et même aujourd'hui, il y a des coins où personne n'entend parler de Jésus. Ils ne seront pas condamnés. Ils passeront au jugement avec ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et le jugement dernier décidera de leur sort. Le jugement dernier existera. Il aura lieu. Mais pour les chrétiens, il y aura le tribunal du Christ. Et c'est là que nous allons rendre compte et que nous aurons des bénédictions selon le bien ou le mal que nous aurons commis. De la mort à la vie. La sentence d'Éden a été annulée par l'œuvre du Christ pour ceux qui écoutent sa parole et qui croient à celui qui l'a envoyé. L'Éternel Dieu. En effet, ceux-là n'iront plus en jugement car leur sort est déjà scellé en Christ. Ils sont donc passés de la mort à la vie par la grâce de Dieu et cela au moyen de la foi. Ceci est une vérité indéniable de la Bible. Et cette Bible nous révèle et nous rappelle ce jour. Il y aura un jour. Cette grande faveur doit nous apporter une joie immense et une force de vivre une vie de reconnaissance à celui qui nous a aimés d'un amour qui surpasse toute intelligence. De la mort à la vie. En écoutant Christ et en croyant à celui qui l'a envoyé. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.